Et voilà. Bon, Shonen Jump, numéro 28, avec la nouveauté Animal Signal du coup, c'est écrit par Haruhara Robinson. Et c'est dessiné par Tatsui Taishi, donc l'auteur de We Never Learn, que vous connaissez certainement. Le scénariste, c'est aussi celui qui a fait Torture Princess sur Manga Plus, là, je crois que... je sais plus combien de temps ça a duré. Mais voilà, je pense que c'est un duo qui parle aux suiveurs assidus du Shonen Jump, ou Jump Plus en général. La cover est plutôt sympathique, elle est mignonne, allez, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que ça vous donne envie plus que ça? Je sais pas. Donc, voilà. On a aussi, bien sûr, le color spread avec la première page couleur aussi du premier chapitre. J'avoue, je sais pas quoi en penser. Moi, j'aime bien les animaux, mais voilà, faudra voir vraiment de quoi ça parle et tout. Apparemment, c'est un espèce de petit thriller enquête et tout. Donc pourquoi pas. À voir et tout. Moi, je suis pas forcément hype, mais on verra. On va suivre quand même. Et on va espérer que ça marche, honnêtement. Donc voilà, moi je dirais plus 6 sur 10 sur le niveau de hype, on va dire. Et la première page du chapitre, du coup, c'est ça, là. Voilà. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on part avec une valeur sûre sur les dessins, au moins. On sait à quoi s'attendre, voilà, c'est un bon dessinateur. C'est même un bon auteur en général. Là, il délègue le scénario et tout, mais on verra. On verra ce que ça donne. Ils vont l'annuler au bout de 2 mois. Donc voilà pour ça. Euh, Pour une fois, j'aime beaucoup la page couleur de Under Doctor. Là, je trouve qu'il y a un petit effort de fait. Elle est plus travaillée que les précédentes, je trouve. J'aime bien la vibe, en fait. Celle-là, elle a un bon mood. Donc, ouais, on sent que le mec, ça y est, il est serein, il sait qu'il a assuré sa survie pour un moment. Il a passé l'examen Hunter. Voilà, c'est un peu la vibe qu'elle dégage, le truc. Je suis tellement hype par ce manga. Pour une fois, c'était Babar, le gosse sur la première page. Cover 7 sur 10, c'est sympa. Donc voilà pour Under Doctor. Akane Banashi, elle est plutôt pas mal aussi, dans le même style que d'habitude, on va dire. Enfin, ça fait très Akane Banashi comme color. Ah, il commence un arc pour de vrai, Under Doctor. Bah, ça m'étonne pas. Et du coup, celle pour finir de Nous Exorcist. Non, non, Ichi the Witch, pardon. Putain, on dirait Nous Exorcist, les gars. Oh, les gars, j'ai vraiment vu la meuf. L'héroïne de. Enfin, je sais pas si c'est vraiment l'héroïne, j'ai pas lu le manga, mais. On dirait vraiment le perso de Nous Exorcist, là. La femme. Mais ouais. Donc ouais, très cool aussi en vrai, hein. Chapitre 85, voilà, Ichizo qui se met très très, très bien. C'est de la frappe ou pas le manga? Pour Under Doctor, en vrai c'est cool, mais après voilà, je suis pas totalement à jour. C'était sympathique, mais il manquait un truc. Et on passe au classement du coup. Je vous laisse un peu voir. Ah, je vais mettre un album récent de Kekra. Ah, on va mettre le dernier. Hop. Non, pas le dernier. Stratos, c'est bien. Voilà. Alors, du coup, le classement, il y a moins de mangas déjà classés que d'habitude. Il y a que 12 mangas classés. Je rappelle aussi, il y a One Piece qui est absent. Bon, Hunter x Hunter toujours comme d'habitude. Et il y a aussi Kagurabashi, les gars. C'était pas prévu. Comme quoi, Okazono, on lui a demandé de faire une cover et des pages couleurs. Ça l'a tué. Voilà, ça l'a retué, ça l'a replongé dans le mal et tout. Ça fait deux pauses très rapprochées finalement pour le manga. Donc voilà, pause soudaine, je crois que ça revient normalement semaine pro et tout, sans souci. Mais quand même, ça fait 2 fois en très peu de temps. Il retombe un peu dans ses travers à ce niveau-là. Les gars, je vous ai dit, hein, quand tu demandes à un auteur de non seulement dessiner un chapitre hebdomadaire, de le rendre en avance, parce qu'il faut l'imprimer dans le jump et tout, et distribuer les magazines et tout, en plus de ça, on te demande de faire la couverture des illustrations en couleur et tout. Et les gars, c'est du charbon en plus de fou, hein. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir une cover de Kagurabashi, je vous l'annonce, voilà. Je vous l'annonce direct. Donc voilà, bon, Kinato's Magic toujours dernier. Ça ne bouge pas. Enfin, il prend la place plutôt de Alien Headbutt, mais bon, c'est pareil, hein. Maintenant, vous allez voir qu'après, quand on va parler des ventes, il s'en sort plutôt bien. En vrai, on peut le faire maintenant, ouais. Comme ça, je vous montre directement. Regarde. Ça, c'est le top, du coup, quotidien sur leur premier jour de sortie, pardon, le top 500.
Donc les sorties du 4 juin. Donc là, on a les placements des mangas du Jump, du coup. Et on voit que Kinato's Magic, les gars, est juste derrière Shinobi Undercover, 17ème. Et 17ème, les gars, c'est pas mal du tout, hein, honnêtement. Les mangas qui beat généralement, déjà, même quand t'es 25ème, 30ème, après voilà, tout est relatif, ça dépend du contexte, ça dépend des sorties et la concurrence qu'il y a en face. Mais là, 17ème, les gars, c'est très très rare qu'un manga qui ne marche pas dans le Jump, qui est mal classé, figure à la 17ème place sur 500. C'est quand même pas mal. Euh, Donc voilà, apparemment, c'est pas un. Je pensais que c'était un gros jour de sortie, hein, mais en vrai, non. C'est pas tant que c'est un gros jour de sortie. Voilà, après, bon, derrière, les gars, est-ce qu'il y a besoin de revenir sur les trois flops? Pas forcément. On voit juste que Hero et Demon Lord se vend mieux que Goron, Egg et Mage Next Door. Maintenant, ça, on s'en fout, ils sont plus là. Shinobi Undercover, c'est inquiétant de voir qu'il se... il se livre un duel avec Hinato's Magic qu'on donnait déjà pour mort. Voilà. On a 12 exercices qui est à la 10ème place. Donc ça aussi, c'est poussif. Et l'autre bonne surprise, c'est la 8ème place de Under Doctor. Et là, pour le coup, on parle vraiment d'une bonne nouvelle parce que déjà que le manga il a une page couleur cette semaine, qu'il était un peu mieux classé généralement que ses deux concurrents, donc Alien Headbutt qui est déjà plus là et Kinato's Magic. Là, les gars, il est quand même devant nos exorcistes et Shinobi Undercover. Donc c'est quand même deux concurrents plutôt directs, vu que c'est pas forcément des gros vendeurs, donc il y a une place à prendre. On dirait que ça part bien pour lui. Maintenant, encore une fois, c'est que le premier jour de sortie. On sait très bien que ça évolue très vite. Peut-être que sur le jour 2, il sera, je sais pas, 15e, peut-être même 20e, je sais pas. Peut-être qu'il sera derrière nos exorcistes, on sait pas. Donc on fera les comptes voilà, sur les prochains jours. Voilà, après, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il y a quoi Donc le 4 juin, c'était quoi C'était jeudi. Il a 4 jours de sortie sur la semaine, sur sa première semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on voit même qu'il est juste derrière Witchwatch. Et pas très loin d'Akane Banashi non plus, qui est 5ème. Donc on verra. Mais moi, ce que je peux vous assurer, sans cataclysme, normalement, en toute logique, Under Doctor, c'est safe à 100%. Kinato's Magic, ça redistribue un peu les chances. Voilà, je pense qu'il a un peu plus de chances de survivre qu'avant. Là, on voit bien, je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'annulation cette semaine. Donc c'était une possibilité qu'on avait aussi mis en avant. Et voilà. Donc lui, je pense il va survivre jusqu'à la prochaine salve de nouveautés. Est-ce qu'il survivra encore? Ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, il a un sursis, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a eu full rupture de stock, donc ça va descendre. Tu parles pour qui? Pour Under Doctor ou pour en général? Ah, pour Under Doctor, ok. Mais après, les gars, si c'est une rupture, ça sera bien. C'est très bon signe, du coup. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'ils ont sous-estimé son potentiel de vente sur voilà, son premier tirage, ses premiers jours. Donc là, je sais pas, je crois pas qu'il l'ait annoncé déjà, mais ils vont sûrement annoncer une réimpression pour le premier tome, du coup, voilà, d'ici les prochains jours. Donc voilà, très bonne nouvelle en vrai pour Under Doctor, qui en plus a une page couleur cette semaine. Tout va bien. Tu sais, en plus, ils ont un peu fait la page couleur promo en mode, vas-y, on te récompense, on te donne une page couleur pour récompenser ta popularité croissante. C'est un peu la balnave qu'ils font à chaque fois. Et là, bah ça se traduit bien sur le Shoseki aussi. Du moins sur le premier jour. Donc, donc oui, il a été aidé parce qu'il n'y a pas de grosses sorties. C'est vrai, il n'y a pas les One Piece, il n'y a pas les Kagura, Ichizo Witch, tout ça et tout non plus. Pour ne parler que du Jump. Mais voilà, quand c'est positif, faut le dire aussi. Pas être langue de bois non plus. Donc voilà. Après, là, l'autre point important à souligner aussi, c'est que Imaten, les gars, est 11ème et se tape un trio de fin. Je crois que ça fait un moment que c'était plus arrivé, je regarde vite fait. Ouais, c'est son 4ème de l'année quand même. Le dernier est remonté à 3 numéros avant ça. Donc ça, c'est son deuxième en un mois, les gars. Donc est-ce qu'on n'est pas sur une tendance qui se dessine tout doucement pour Imaten et qui va s'habituer à cette zone-là? Je pense que si, en vrai, pour le coup. Et ça va le rapprocher de la zone mortelle. Là, c'est même plus la zone de danger, les gars. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Ses ventes, on sait qu'elles sont cataclysmiques. Si les classements ils commencent à être désastreux comme ça, les gars, je pense que ça va pas faire long feu non plus. Après, c'est aussi possible que le manga il ne soit pas forcément prévu sur le long terme. En soi, là, il y a combien de tomes? Il y en a bientôt 8, 9, un truc comme ça. Bientôt 10, on va dire.
Est-ce qu'il a pas déjà fait son temps? Est-ce qu'il y a des choses en plus à raconter finalement? Est-ce que l'auteur peut pas amener la fin plus vite que prévu aussi? Est-ce que c'est le scandale du siècle si finalement Imaten prend fin prochainement, en vrai? En vrai, voilà, je vous pose la question, mais c'est pas impossible. Ça finit dans les 5 premiers chapitres, dans les 5 prochains chapitres. Ouais, voilà, tu vois, ça rejoint ce que je dis, même si je suis pas à jour. C'est pas forcément rare de voir des mangas durer seulement 10 tomes et tout. Moi, je pense que le jump a été précoce pour le trio de nouveautés Under Doctor. Je pense que Alien fera de bonnes ventes aussi. Ah, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend comment les Japonais suivent vraiment le jump ou pas. Est-ce que tu vas vraiment acheter un manga qui a déjà été annulé, les gars? Honnêtement. Est-ce qu'ils suivent vraiment l'actualité comme nous? Je sais pas. Ouais, ouais, je suis d'accord, la popularité, elle était vraiment catastrophique. C'est pour ça qu'ils ont même pas perdu de temps, en vrai. Donc voilà. Phantom Cyr, c'était juste nul, ça. Non, pour moi, non. Je suis pas d'accord. Ça avait un gros potentiel. Malheureusement, il arrive en même temps que Jujutsu Kaisen. Enfin, il était déjà là, quoi. Mais ça avait du potentiel, en vrai. Tu laissais le manga se développer et tout. Pour moi, ça aurait pu éclater largement, quoi. Donc voilà. Il y a Blue Box aussi qui est 10ème, les gars, qui complète ce trio de fin. Blue Box, voilà, qui était 8ème la semaine passée. C'est son premier trio de fin de l'année. Donc ça fait un moment quand même qu'on l'a pas retrouvé dans cette zone-là. Lui aussi, ça peut très vite tomber dans ce cercle-là et voilà, rester voilà, mal classé constamment. Mais comme il est sur sa fin, bon, c'est anecdotique, on s'en fout. D'autant plus que, regardez, il aura une page couleur la semaine prochaine aussi, directement pour le remettre en avant. On a Witchwatch qui est 9ème. Bon, Witchwatch, pardon, les gars, c'est un peu bizarre ces classements. J'ai l'impression qu'il y a du très bon et parfois ça retombe très vite en bas aussi. Voilà, ça illustre bien. Il a perdu 5 places cette semaine. Il était 4ème dans le précédent numéro. Witchwatch, voilà, pas grand chose de plus à dire. Under Doctor, on l'a déjà dit. Mien Roboko, qui aura une page couleur la semaine dernière, est 8ème. Donc il gagne 2 petites places, mais voilà, c'est suffisant pour se donner un peu d'air, on va dire. Le seul cas de manga Axe qui a vu ses ventes se faire booster, c'est Actage. Et encore Actage, c'est pas comparable parce que c'est même pas une annulation due à un manque de popularité ou quoi. Ah oui, l'auteur il faisait des brouillons sur les fins de chapitre de. Enfin, les derniers chapitres de Alien Headbutt. J'avoue que vu que je suivais pas sur la fin, j'ai pas suivi. Blue Box est très bientôt fini aussi, je pense. Pour laisser la place à Hunter x Hunter aussi en passant. Après, Hunter x Hunter, pour moi, les gars, il a pas une place à prendre, hein. Il a sa place, hein. Parce que là, il y a combien de mangas classés là dans le Jump si on compte? Enfin, de mangas tout court en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, du coup 18. Il y a 3 absents. Euh, Avec Hunter x Hunter, ouais, il y en a 21. C'est pas tant que ça, les gars, hein. C'est pas tant que ça. 21. Attends, mais non, comment t'as compté? C'est moi qui mal compté ou quoi là? Attends. 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, ok, là j'en ai compté un en moi. Ok, d'accord. 17. Ouais, si t'as raison. Ouais. Ah, je suis pas sûr que ce soit le max, moi. Moi, j'ai déjà vu des périodes où il y avait des classements avec 17 mangas et d'autres qui avaient des pages couleurs et tout. Euh, un manga de plus, c'est quoi, les gars? Honnêtement, je pense pas que ça pose problème, en vrai. Que tu me dises qu'il y ait 18 ou 22 mangas, c'est. Bon, c'est pas les mêmes coûts, mais. c'est- En vrai, je pense qu'ils sont quand même rentables et bénéfiques dans tous les cas, les gars. Ça fait plus de séries qui sortent, plus de chapitres, tout ça, et tu produis plus de tomes derrière, en vrai. Et sachant que Hunter x Hunter, il sera là temporairement, on le sait. Voilà. Après, pour le moment, il n'y a pas de fin. On n'est pas à l'abri, on sait jamais, les gars. La semaine prochaine, des fois, il y en a un qui saute aussi, hein. Peut-être cette semaine, il n'y en a pas. Mais peut-être que pour que All Formula il commence, il y en aura peut-être un qui va lui laisser sa place. Donc on verra.
Ah oui, Hunter x Hunter, les gars, ça se précise. Parce que le tome 39, on l'a dit déjà la dernière fois, enfin dans le dernier stream, il y a le tome 39 qui arrive, les gars, il a été listé pour le mois de juillet. Donc on n'a pas encore la cover, ça serait. Enfin, ça va pas tarder. Mais ouais, hâte de voir quand même la cover, les gars. J'avoue que. Ne vous faites pas bait par le fanart qui circule sur les réseaux. Tout le monde croit que c'est la cover officielle, alors que non, c'est un fanart. En plus, l'illustration est très cool et tout, mais c'est un fanart. Hunter x Hunter qui va se prendre une fessée en vente par Ichizowitch. Oui, 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 oui. T'inquiète pas, oui. Hunter x Hunter va nous faire des chiffres de fou comme d'habitude. Parce qu'il a une fanbase fidèle de fou, les gars. À chaque pause, il revient, il fait des scores de dingue. Et encore, s'il n'y avait pas eu des pauses, les gars, j'imagine même pas la popularité qu'il aurait, hein. Franchement. Ouais, je crie, ça dit quoi? Hunter x Hunter, si ça revient une fois par an avec l'équivalent d'un tome, ça me va, en espérant que le manga touche à sa fin d'ici quelques années. Bah, moi, ce que j'avais dit l'autre jour, c'est que j'aimerais bien qu'il le fasse revenir en bimensuel. Ça serait vraiment intelligent de leur part. Comme ça, ils capitalisent dessus. Ça change rien pour en soi pour le Togashi ni pour les éditeurs. Au contraire, c'est bénéfique, genre. Et tu profites de la présence d'Hunter x Hunter sur une plus grande partie de l'année. Et ça serait trop lourd en vrai. Mais ouais. Salut Spidaro, du coup. Ça fait 5 ans, ils doivent faire ça, ces enculés. Alors, en vrai, je sais pas pourquoi ils y pensent pas, les gars. Des fois, j'ai l'impression, au niveau marketing, les éditeurs en ce moment, enfin ceux qui gèrent le Jump là, ils font pas les bons choix, hein. Mais voilà. Bon, on en parlait juste avant. Ultimate Exorcist Kyoshi est 7ème. Je regarde juste son classement précédent parce que je sais plus. Bah, il était 7ème aussi. Voilà. Il se stabilise. Lui aussi, les gars, moi je remets une pièce dans la machine. Je le vois bien en danger, plus que les gens ne le pensent. Voilà. Parce que les gens ils se sont habitués, même lui, je pense, à une zone de confort en mode vas-y, il est protégé par les éditeurs. Ça vend pas. Ses classements sont ok. Il a des pages couleurs tout le temps. Voilà, c'est vraiment le Yozakura Family de sa génération là. Et ça y est, au bout d'un moment, je pense que ça a peut-être sauté ce côté-là, ce contexte favorable. Enfin, c'est même pas un contexte favorable, c'est plus que ça là. Mec, c'est quoi cette chatte au bout d'un moment là? Et qui commence à rager. Il pense qu'à l'argent et il pense mal, c'est incompréhensible, mais de fou. Il n'y a pas plus capitaliste que le Jump. Tous les mangas, tout leur vision et marketing. Parce que voilà, ceux qui vous disent que One Piece est devenu marketing, voilà, je remets une balle au mon corbeau, je suis désolé, hein, mais t'as rien compris. One Piece, c'est marketing depuis day one. C'est comme ça. Un manga pour le Jump, il est pensé pour durer sur le long terme. Voilà, faut juste prévoir un petit arc et survivre. Mais quand tu passes ça, les gars, de base, t'ambitionnes sur le long terme déjà. Après, voilà. Tu sais déjà que si ça marche, adaptation, en veux-tu, en voilà, goodies, produits dérivés, collab, etc. Bref, c'est marketing. Je vois pas dans quel monde tu peux te dire, mais avant c'était pas marketing. Je comprends pas. C'est. En vrai, faut que tu fasses éditeur, j'aime beaucoup ce que tu proposes. S'il y a la cover d'anniversaire après le badge, c'est safe. Jamais de la vie, ils auraient donné des pages couleurs à Kill Blue toutes les semaines. En vrai, on verra, on verra. Mais moi, voilà. Après, peut-être que Imaten, il est encore plus dans dans le viseur là des éditeurs, je pense. C'est dingue la chatte qu'il a, Ultimate Exorcist Kyoshi, en vrai. Parce qu'on aura beau dire, vas-y, ça vend pas non plus et tout. Il y a toujours pire que lui derrière, les gars. Donc, au bout d'un moment, il survit un petit peu par défaut, encore une fois, hein. Sans vouloir hate le manga, hein. Et oui, oui, c'est ça. Les mangas, c'est exactement ça. C'est plus que des franchises, c'est des licences, les gars. Ils sont prévus pour devenir des licences, carrément. Donc, donc voilà, le Jump en soi, c'est une marque pour faire de l'argent. Donc à partir de là. Enfin, bref, Shinobi Undercover est 6ème. 6ème, je crois que c'est à peu près habituel, on va dire. Oui, ouais, bah voilà. Il avait une page couleur avant, enfin le numéro précédent, mais avant ça, il était déjà 6ème. Pas grand chose de plus à souligner pour lui. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour avoir le premier classement de Class 2B Hero Destroyers. Voilà, la nouveauté de Hideaki Sorachi, l'auteur de Gintama, vous le savez. Je vous laisse me faire vos pronos, les gars, parce qu'on s'est bien trompé pour les, les deux autres nouveautés là.
Voilà, vous avez déjà vu Drone to the Fire. Bon, il y a Akane Banashi qui a une page couleur. Drone to the Fire, 5ème pour son premier classement, les gars. Qu'est-ce qu'on en pense? Enfin, on va pas faire les acteurs, les gars. On les avait tous vus un peu en dessous quand même. Voilà, moi j'aurais plutôt dit, je sais pas, 7-8ème. J'avais dit pareil pour Roku's House. J'avais dit peut-être 6ème maximum. Et ben lui, bon, déjà, il y a Nous Exercice qui est 4ème et qui est plutôt sur une bonne semaine. Et Roku's House, les gars, 3ème. Deuxième chapitre noté, t'as déjà un podium. Alors, ça veut rien dire. C'est très bien, c'est quand même positif, c'est mieux que forcément direct tomber dans le trio de fin ou pas loin. Mais on a connu des mangas, sur les premiers chapitres et tout, c'est très bien classé, et derrière ça se casse la gueule quand même. Et là je pense à qui? Je pense à Nice Prison par exemple. Rappelez-vous de sa 4ème place sur le deuxième chapitre. Et derrière, voilà, on connaît l'histoire, Dieu merci. Hot take, Class Tubi sera le premier de son batch à se faire axe. Non, j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie d'y croire, j'ai envie d'être ce mec naïf qui croit que, vu qu'il y a un auteur connu derrière, même si voilà, je vous ai expliqué maintes et maintes fois que ça va absolument pas assurer sa survie, je refuse de croire ça, hein. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est positif pour le moment. Après, voilà, on sait que ça évolue très vite dans le jump. Mais, euh, mais voilà. Salut Philippe, je suis en retard, bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien. Et salut aussi à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je suis à jour sur Someone Earth et c'est vraiment bien, petit coup de cœur perso. Bah, je vois de plus en plus de gens me dire ça, donc il va falloir que je m'y mette hein, aussi. Donc, donc voilà, on a la page couleur d'Echi the Witch. Attendez, je remonte les pages couleurs et la cover pour ceux qui sont arrivés en retardataire, comme ça vous avez tout. Donc ça je rappelle, hein, c'est la nouveauté Animal Signal. On va dire que bon, c'est surtout, il n'est pas seul, hein. Il y a aussi Awara Robinson, mais nous ce qu'on retient c'est Tsutsui Taishi, l'auteur de We Never Learn. Donc voilà. Il y a aussi les pages couleurs. Alors oui, c'est cool les gars qu'on ait les pages couleurs. C'est pour ça que je le fais le vendredi. Je préfère le faire le vendredi la review, comme ça on est sûr. Même si bon c'est sorti hier en vrai. Et c'est pas tout le temps que ça sort le jeudi en vrai. Même si ces dernières semaines c'est. On les a quand même le jeudi, mais voilà, au moins le vendredi, on sait qu'on a la globalité des trucs. Et c'est plus complet. Voilà, on a Akane Banashi aussi. Là, je me suis fait bait, les gars. J'ai cru voir le perso de Nous Exorcisme, mais non, c'est It is the Witch, du coup. Voilà. Je crois que j'ai 2-3 chapitres de retard, d'ailleurs. Voilà, je rattrape, après j'oublie de lire le dimanche et tout. Donc, il faudra pas que j'accumule trop de retard non plus. Ensuite, pour finir, on a Sakamoto Days qui est deuxième. Sakamoto qui reprend sa deuxième place, hein. Tout simplement, il était cinquième avant ça. La première place, voilà, Someone Earth, on en parlait, qui profite de l'absence de One Piece et du fait que It is a Witch ne soit pas classé. Première place pour lui. C'est son combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème top 1, les gars. Il y a littéralement que It is a Witch qui fait mieux. Donc on est sur vraiment une grosse perf pour lui. En ce début d'année. Enfin, ce début d'année. Bon, on est sur la deuxième partie d'année, les gars, ça va très vite. Et là, attends, je vais vous donner sa moyenne annuelle aussi. On est sur quoi? Putain, il est où tac. Hop. 2,17 les gars. Donc il est pas sous la barre des deux. Mais voilà, c'est quand même une très très bonne moyenne. Ça montre sa régularité au haut niveau, tout simplement. Donc voilà pour ça. Les pages couleurs de Animal Signal m'ont tellement refroidi, je pensais qu'on allait avoir une comédie mignonne dans un zoo, sans furie impliquée. Bah c'est pas. Bah, je sais pas si. Je pense qu'il y aura un côté comique aussi, mais je crois que c'est un truc délire de thriller et tout aussi, un peu enquête et tout là. On avait vu les leaks là. Donc à voir en vrai, s'en faut tester. Et c'est vrai que ouais, c'est peut-être un des premiers classements cette année où tu te dis, il y a vraiment des surprises à presque tous les niveaux là. Aussi bien dans le fond du classement. Bon, le milieu, c'est un peu les habitués, on va dire, mais le haut du panier, ouais, aussi, il y a des surprises en vrai. Moi, je m'attendais pas à ce que Roku's House gagne encore des places et qu'il fasse encore mieux que son premier classement, que Drone to the Fire soit aussi haut non plus. Après, voilà, il profite aussi du fait que forcément, il y a des grands absents dans le classement. Il y a Kagurabashi qui en pose aussi, One Piece, on le rappelle. Il y a It is the Witch qui est d'habitude bien classé, là, il a une page couleur. Donc, forcément, ça redistribue des places, des bonnes places du coup. Mais quand même, faut quand même donner du mérite aux petits créateurs finalement. On soutient les petits créateurs. Donc voilà pour ça. All Formula, c'est la nouveauté de la semaine prochaine pour le numéro 29, qui fera la cover bien entendu.
C'est un truc de romance, ça skip Formule. Comment ça, c'est. Dis-moi pas que ça s'appelle All Formula et que c'est pas de la Formule 1, je vais péter mon crâne. Voilà, bon après, je rappelle, on aura Blue Box qui aura une page couleur avec Mien Roboco, ainsi que le deuxième chapitre du coup de Animal Signal. C'est une erreur de trad. Et voilà, ouais, voilà, c'est le tweetos par excellence, ça y est. Donc, voilà. Bon, je vous remonte aussi les ventes pour ceux qui ont loupé. Là aussi, on a des bonnes surprises. Vraiment des bonnes surprises. On a Under Doctor qui s'en sort bien, Kinatos Magic, pas trop mal aussi en vrai. Donc à voir, bon, ils vont certainement se casser la gueule ou perdre du terrain, surtout Under Doctor, apparemment qu'il y a des ruptures de stock. Donc on verra comment ça évolue sur les prochains jours. On en reparlera bah, du coup la semaine prochaine. Au niveau des ventes hebdo, ça donne ça, par série du coup. All Formula, Giga Hype, Terasaka My Goat. Non, moi c'est quoi? C'est Canon Master la troisième? J'avoue que j'ai survolé le one-shot Vroom que l'auteur il a fait, les gars. On avait vu, de toute façon, on était un peu revenu sur les nouveautés, enfin pas les nouveautés, mais leur expérience, les one-shots qu'ils ont pu faire, les anciennes séries qu'ils ont fait et tous les auteurs. Et Canon Master, les gars, vas-y, ça me donne plus envie, moi, perso. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a du Jump? On a Jujutsu Kaisen qui est 10ème, on a Sakamoto Days qui est toujours là, et Kingdom côté aussi, côté Young Jump, du coup, CNN, tout ça. Donc voilà pour les ventes. Voilà, je rappelle, hein, n'attendez pas un chapitre de Kagurabashi si jamais il y a une pause soudaine de Takeru Kazono. Voilà, je pense que encore une fois, ses soucis de santé le rattrapent et le fait d'avoir. On lui a demandé de faire une cover et des pages couleurs pour célébrer l'arrivée de l'animé et tout, pour marquer le coup. Voilà, les gars, je pense que le peu de HP qu'il avait récupéré, il les a déjà perdus. Voilà. Donc, All Formula, les gars. Bon, on voit bien, c'est des mecs de Formule 1. Voilà. Très clairement, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Après, voilà, s'il y a une petite romance qui se glisse en plus, même si c'est une erreur de trad, je le sais, pourquoi pas. En vrai, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça sera quand même un manga de sport, ça on peut le cocher. Et en plus, c'est Terasaka Kento, je rappelle que c'est l'auteur de Green Green Greens. C'était un manga de golf qui était plutôt cool, moi j'avais bien aimé. Ça avait pas marché, on l'avait vu aussi. Maintenant, voilà. Et ça sera les autres pages couleurs du coup. Hop. Donc à voir. Ça, les gars, c'est la bonne nouvelle. C'est que Kinatos Magic, il a été soutenu et recommandé du coup. Vous voyez, il y a un bandeau sur le premier tome sorti au Japon par Yuto Suzuki, les gars, l'auteur de Sakamoto Days. Ça explique peut-être aussi pourquoi le tome semble avoir un peu plus de succès que prévu. Peut-être que ça a, je sais pas, incité les plus curieux ne serait-ce que survoler le tome. Je sais pas, moi je vois ça en librairie en vrai. Moi j'avoue que je vais peut-être quand même checker le tome, survoler les pages, voir à quoi ça ressemble et tout, de quoi ça parle. Et il y en a peut-être qui sont laissés tenter par rapport à ça aussi. Donc bon coup de com. Et pareil du coup pour Under Doctor les gars. Donc là c'est un peu, ça fait encore plus de sens parce que je rappelle que l'auteur Kyo Tanimoto, c'est un ancien assistant de Koei Horikoshi sur My Hero Academia. Voilà, le sensei qui lui renvoie la balle, Horikoshi qui a aussi recommandé le manga à sa sortie. Il y a un petit bandeau comme ça sur le tome voilà, au Japon. Donc c'est très cool en vrai. Petite solidarité entre les auteurs, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est pareil. Voilà. Ça les gars, j'ai pas suivi du tout, c'était quoi là? Wesh, Manga PR. Ok, focus sur une social media, audience engagement, promotionnel, ok. Takanori Asada, ex-éditeur de One Piece et Bleach. Ok, donc j'ai pas suivi c'était quoi ça les gars en vrai précisément. Il y a un site et tout. Bon, pourquoi pas. Bon, je pense que c'est une nouvelle branche qui se crée, du coup. Mais, euh, mais voilà. Salut Marquis, j'espère que tu vas bien. T'arrives en mode retardataire. Ouais, elle est cool la page couleur de Under Doctor en vrai. Forcément, les sensei qui apportent du soutien, c'est beau. Je sais pas comment les japonais les perçoivent, mais de prime abord, ça t'amène plus de respect que de la qualité de l'œuvre, je trouve. C'est pas totalement faux non plus, mais j'aime bien moi. C'est comme les mangas français. Les mangaka français entre eux se soutiennent vraiment de fou, les gars. À chaque fois, dès qu'il y a une sortie d'un nouveau tome ou un truc, un nouveau manga et tout, hop, ça se fait des petits fanarts et tout, ça se renvoie la balle, donc ça c'est cool.
Moi, j'aime bien quand une petite solidarité comme ça qui se voit. Donc ça, les gars, c'est un petit PV, enfin un teaser, on va dire, entre One Piece et l'équipe nationale japonaise de football. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne YouTube aussi du Jump, si vous voulez aller voir. Moi, je peux pas tout vous montrer, malheureusement. Sinon, je peux me faire strike, pas forcément en live, mais surtout sur la rediff derrière sur YouTube. Et il y a une interview qui n'a pas été traduite encore, je crois, entre Oda et du coup certains joueurs de l'équipe nationale et tout. Ou du moins, c'est peut-être aussi des mots, ce qu'ils pensent de One Piece et tout. Euh, donc voilà, c'est cool en vrai comme contenu. Il y a aussi le sélectionneur ici qu'on voit. Donc, avec le groupe de la Coupe du Monde du Japon, Pays-Bas, Tunisie, Suède. En vrai, c'est un gros groupe en vrai. Je sais pas si vous êtes hype par rapport à la Coupe du Monde, mais moi, ça commence à monter la hype là. En vrai de vrai, ça commence à monter. J'ai de plus en plus hâte que ça commence. Et genre, le Japon et tout, ça va être des bons matchs dans ce groupe, les gars, en vrai. Donc voilà, ils commencent aussi à lancer progressivement leur Coupe du Monde. En parlant de hype, est-ce que ça revient pour Hunter x Hunter? Est-ce que vous commencez à être hypé, à avoir hâte du retour ou pas? Parce que le tome 39, donc le nouveau tome, sortira du coup le 3 juillet prochain. Donc c'est littéralement le mois prochain. C'est pour bien débuter l'été, c'est nickel. On n'a pas encore la cover, mais en tout cas on sait que ça a été listé sur les sites japonais et tout de distribution. Donc voilà, l'info est déjà leak. Généralement, les gars, historiquement, quand tu suis un petit peu les précédentes sorties des derniers tomes, des tomes précédents, quand il y a un nouveau tome qui sort, ça implique très vite le retour derrière du manga. Sachant qu'en plus, on sait que Togashi, il continue d'avancer ses scripts et tout, ses storyboards, tout ça. Il charbonne, il est pas en mode il fait plus rien. Donc, moi, je pense que ça va bien s'enchaîner. Maintenant, on verra, hein, les gars. On verra. Moi, j'ai call depuis le début de l'année. Je vous ai dit octobre, ou si c'est pas cet été, moi j'avais dit octobre, début novembre. Voilà, ou du moins l'automne. Cet automne. Donc je pense que on est plutôt pas mal. Tous les ans, faut que je relise tant il y a de dialogues qui me font oublier l'intrigue. Mais tu sais que je crois que j'ai même pas lu les derniers chapitres. Le dernier batch la salve de chapitres qu'on avait eu, je crois que je les ai pas lus, les gars. Parce qu'en fait, j'avais recommencé l'animé pour me remettre dans le bain et tout. Et du coup, ouais, je crois que je les avais pas lus, les gars. Après, voilà, on n'est plus à ça près. Je pense que ouais, c'est bien de se remettre dedans, se relire carrément le manga ou refaire l'animé. Comme ça, après, ou alors juste relire l'arc du bateau avec les princes et tout, quoi. Parce que j'avoue que même moi, quand c'est comme ça, quand il y a trop de pauses et tout, déjà que le rythme de Hunter x Hunter, c'est vrai que narrativement et tout, c'est plus soutenu à lire et tout. Alors si tu rajoutes les pauses et hiatus, tout ça, ça devient encore plus décousu et forcément, c'est bourbier à suivre, quoi. C'est excellent, mais c'est pas forcément le rythme le plus appréciable, quoi. Donc voilà. La dernière fois, c'est revenu un mois après la sortie du tome 38. Ouais, pourquoi pas. Dans tous les cas, on avait plus ou moins dit cet été ou en automne. Personne n'avait dit début d'année. Donc on sera bon là-dessus. Moi, à partir du moment où je coche le bingo Retour d'Hunter x Hunter cette année, ils peuvent même revenir la dernière semaine de l'année, moi ça me va. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, c'est vrai que les gars, c'est bientôt les 100 ans de la Shueisha. Ils vont développer manga recommandation avec interview pour projet, ok. Alors, il y a qui a été sélectionné là-dedans? Ah, ok, putain, il y a des personnalités qui vont recommander des mangas, les gars. Pourquoi pas? Ça peut toujours faire une petite pub et tout. Donc, on a par exemple le joueur japonais de football Take Fusa Kubo. Voilà, petit crack, enfin petit crack. Il a quel âge maintenant lui? À la base, au début c'était un grand crack qui jouait au Real et tout, fait qu'il était destiné à jouer au Real. On a des youtubeurs aussi, des écrivains, producteurs, on a un peu de tout les gars. On a des créateurs de contenu aussi, des VTubers, actrices. Enfin, en vrai, pas mal les gars. Ça j'aime bien les gars. Dans tous les cas, c'est bon à prendre pour les mangas concernés. Après, ça va pas forcément concerner que le Shonen Jump parce que c'est Shueisha pour le coup, donc ça peut très bien être des seinen, des Kingdom, tout ça et tout aussi. Donc on verra si dans le lot, donc il y en a 13 là apparemment, s'il y a des mangas du Jump qui ressortent et qui sont mis en avant par ces personnalités-là, pourquoi pas. Voilà, il y a un petit visuel aussi qui va avec. Voilà. Dandadan qui a atteint les 14 millions de copies en circulation en 24 volumes. C'est vraiment pas mal aussi. Tac. On a enfin la fin, les gars, de The New Prince of Tennis. Voilà, donc ça, c'est l'anniversaire des 25 ans
de la série, mine de rien, 25 ans, c'est énorme. Et je crois que le manga, si je dis pas de conneries, c'est terminé, hein. Attendez, les news sont pas dans l'ordre. Ouais, ça se termine avec le 48e volume, les gars. Genre, la suite est plus longue que la série de base. C'est... C'est dingue, en vrai. Donc voilà. Donc voilà, c'est quand même un petit morceau de l'histoire qui prend fin. On aura aussi un espèce de épilogue de Black Clover aussi, qui sera inclus dans le guidebook, qui sortira bientôt, là. Donc il sort quand? Il sort le... The Book... Ok, le 4 octobre prochain, les gars. Donc ça, il sortira en même temps que le dernier tome. Donc je sais pas s'il y a des trucs en plus à raconter pour Black Clover dans l'épilogue. Peut-être qu'il va conclure des trucs qu'il avait pas fait avec la fin. Donc voilà, c'est toujours bien pour les fans, je pense. Un peu comme SNK, il avait fait ça aussi, Isayama. Ça c'est quoi encore? Shinobi Undercover. Il a lancé Line Up Mini. Ok. Donc, quoi, c'est un petit jeu de Shinobi, pour Shinobi Undercover pour célébrer la sortie du tome 8, pardon. Pourquoi pas en vrai. Vous pouvez y jouer. Ils ont mis le lien. Ils ont pas mis le lien. Ok. Bon, bah. Bon, si ça t'intéresse des curieux, pourquoi pas. Et voilà, bon, ça c'est le nouveau maillot de Porto. Magnifique. Hors sujet, mais il est incroyable. Voilà. Et ça, c'est mon rêve. Lewandowski qui signe à Porto. C'est pas dans le jump, mais on signe quand même. Donc il n'y a pas grand chose de plus, pas de grosses news finalement. À part si j'ai oublié des trucs. Peut-être que côté éditeur français et tout, j'ai peut-être pas vu des trucs passer et tout. Vous me dites. Mais voilà. Et voilà, je vous remonte le classement pour ceux qui ont loupé aussi. Il y a déjà sur le site web les mangas recommandés. Ah ouais? Il y avait le site sur le tweet? Sinon, envoie-le-moi en DM, s'il te plaît. Je crois pas qu'il y avait le lien. Ah si, bah, ah oui, my bad, j'avais pas vu. Quoi, faut cliquer dessus ou là? Ou c'est peut-être c'est en japonais, les gars? Y a pas quelqu'un qui a traduit? Ah si, ok. C'est quoi? C'est sélection, ça, du coup. Ok, bon, One Piece, pourquoi pas. Bon, après, c'est pas traduit, les gars, hein. Je peux mettre la traduction automatique au pire, mais une pièce, voilà. C'est dit. Mon premier personnage préféré était... Ah ok. C'est pas forcément le manga dont elle parle, c'est aussi... ça peut être aussi le perso préféré et tout. Ok. Je vais voir Kubo, moi. Ça m'intéresse. Pourtant, dans les Twins, c'est les mêmes du clone de militaire. Ah bah lui, regarde. Œuvre mémorable, Naruto, Rookies, Toriko. Très bonne sélection, les gars. Des œuvres que je veux que vous lisiez maintenant. One Piece. Ça, je connais pas. Putain, après, ouais, il y a le Chasseur X Chasseur. Choisis Naruto. Bon, après, voilà, je vous laisse. Je vous mets le lien si vous vraiment voulez aller voir l'argumentaire de chacun et tout. J'avoue que ça peut être intéressant. Ça fait des petites anecdotes et tout. Voilà. Merde, c'est pas ça. C'est là. Bon, en vrai, on va tous les regarder, hein. Ok, acteur de doublage, les gars. Seiyu. Ah, voilà, merci. Dr. Slump, Yu-Gi-Oh! Golden Kamui, très cool aussi. Slam Dunk. Voilà, dédicace à toi, Chris. Il y a aussi Look Back. Mais ça, c'est quoi déjà, les gars? C'est sorti en France, ça, je crois, il y a pas très longtemps. Bah, je l'ai vu passer en tout cas, mais je sais plus c'est quoi. Ok. Bon, la meilleure sélection pour l'instant, c'est Kubo, je vous le dis. J'ai vu du Rookies, ça va être dur à battre. Ok, une actrice. Ok. Voilà, Mixa, ok. Ah non, au-dessus aussi. Ah bah, il y a My Hero Academia à côté de Jump. Créateur de puzzle. C'est quoi cette traduction là? C'est l'inventeur du puzzle du Millennium ou quoi? C'est comment? Reborn, Death Note, Bakuman, Yard Game, Spy Family, Hunter x Hunter. Ok, pas mal. Pas mal aussi. Une actrice. Autre actrice, les gars. Bon, après, il y a pas forcément que du jump, hein, comme je l'ai dit. Bon, il y a Koishikame, mais il peut avoir des shoujo. Ah, Wild Half aussi, c'est du jump, ça.
Ok, Astra. Ça, c'est par l'auteur de Skate Dance, là, je crois. Mec, Ken Tashinwara. De Skate Dance et Witch Watch. VTuber, les gars, c'est quoi cette connerie? Je comprends pas cette hype. Je sais qu'au Japon, ça cartonne et tout, mais voilà. Ça recommande Haute Javel, en tout cas. World Trigger, My Hero Academia. Les traductions me tabassent, mais je vais laisser, c'est marrant, en vrai. Hunter x Hunter, les gars, il revient tout le temps. Je sais pas si on se rend compte, hein. Ok, bon, il y a des shoujo. Beaucoup de shoujo, là, pour le coup. Rédacteur, créateur web. Hunter x Hunter, encore, les gars, c'est dingue, hein. Ok. Usogi. Ruri Dragon, Look Back. Look Back, c'est la deuxième fois qu'il revient, je crois. Ah, en fait, du Kingdom. Hunter x Hunter, mais les gars, Hunter x Hunter, le braquage. Sexy Commando Gaiden, c'est le jump aussi. Playball aussi, les gars. C'est un classique des années 80. Voire même 70. Kingdom. Ça, c'est le nouveau manga qui vient de sortir chez Kiun. En plus, c'est par l'auteur de Rikudo Toshimitsu Matsubara. Kekon Lone aussi, c'est cool. Hop, un autre rédacteur créateur web. Ah non, je l'ai déjà mis. Pardon, j'ai déjà cliqué sur lui. Il y a un écrivain. Dragon Ball, enfin, quand même. Un qui respecte ses classiques. Captain Tsubasa Koshikame. Video Girl Eye, Rokunanashi Blues. Outer Zone. Et le dernier, YouTuber du coup. Randonnée, je parle de la traduction. Ah. Non, 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 mon ref, je suis pas dans ça, moi. C'est pas validé. Toriko encore, je veux bien. Toriko, je veux bien, tu me dis Toriko. Mais là, littéralement le manga qui s'est fait annuler quand il y a eu le scandale de l'auteur de Shimabukuro, là. Bref, après Dragon Ball, ok, Koshikame, Mashle, One Piece et Demon Slayer, ok. C'est le seul à avoir mis Demon Slayer. Donc pour moi, la sélection, je maintiens. La meilleure sélection, je pense, c'est celle de Kubo. Ah, il y en aura d'autres à venir, apparemment. Ah, cette sélection, moi, je vois Rookies, les gars, ça me régale. C'est le seul qui l'a mis. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Donc voilà pour ça. Vous me dites si on a oublié des trucs. C'est des streameuses connues dans le milieu. Le dernier chapitre de Rouri était super bien. Il s'affirme cette histoire de team modèle qu'on voit les moches en blanc venus du ciel et le soir. Il rentre chez lui. Oh, putain, j'ai vraiment lu ton truc premier degré là. C'est Isagi dans Blue Lock avec ses puzzles ou quoi? Ah, en parlant de librairie, je suis passé avant mon five. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, bon manga quand même. Comme d'hab, le sang. Attendez, je regarde juste si mon frère il est sur le stream parce que sinon je vais spoil une partie de ses cadeaux. Ça va, c'est safe, il est pas là. Son anniv c'est aujourd'hui, mais on le fait demain donc. Oh, attendez. Hop, je vais tous les sortir. Donc déjà, je continue mes suites. Ça les gars, je suis pas du tout à jour, mais je prends à chaque fois le nouveau tome qui sort, comme ça je l'ai. Donc Subute de Kazuhiro Fujita, l'auteur de Karakuri Circus, Moonlight Height et tout. Ushio Etora aussi, attends, il y a pas une planche cool à vous montrer. Je sais pas si quelqu'un lit ça d'ailleurs, hein. Je sais pas si quelqu'un lit ça, mais j'avais adoré le début, faudra juste que je reprenne. Euh, Ça, c'est la petite force et la dédicace à ZD, le ref. Il y a le tome 6 de Space Punch qui vient de sortir, les gars. Donc, il était encore dispo en librairie. J'y ai même pas été le jour même. Généralement, j'essaie pour les mangas français surtout d'y aller direct parce que c'est le plus important les premiers jours de sortie. Ça, c'est excellent, les gars. En plus, mon libraire m'a dit qu'il va passer chez moi à Grenoble pour les dédicaces et tout. Donc, j'essaierai de passer lui faire un coucou et tout. Mais voilà, très gros manga, les gars, j'ai hâte de le lire, hein. Franchement, Space Punch, si vous n'avez pas encore lu, si vous connaissez pas, les gars, c'est incroyable. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui est dispo sur la chaîne principale. Regardez. La planche, elle régale, celle-là. Juste celle-là, je pense, elle donne envie déjà. Donc, c'est un gros manga d'action et tout. Il y a des bonnes inspirations Hippo, Ashitanojo aussi. Il y a des clins d'œil, tout ça. Donc, franchement, foncez. Euh... Doro et Doro, je suis pas encore à jour sur la nouvelle édition, mais j'ai pris le tome 3.
Vu que les tomes coûtent 20 balles et que j'allais au Five derrière, j'avais aussi la flemme d'avoir un sac trop lourd. Mais voilà, mais faut dire ce qui est, celle-ci, elle est sublime. Autant la dernière édition, les gars, enfin la première édition, pardon, elle était désastreuse, mais celle-là, là, il n'y a rien à dire. Le taf est fait. Euh, Doré Doro classique immense, les gars. Ce n'est plus à présenter normalement, mais je sais que faut quand même le faire encore. Parce que malheureusement, c'est pas autant mainstream que ça le devrait. Enfin, c'est pas mainstream en vrai. Après, il y a la saison 2 qui est en cours, j'espère que vous suivez. Et voilà, ça c'est pour mon frère. C'est une partie de ses cadeaux, il a pas que ça, mais ça doit faire plusieurs années que je lui complète sa Deluxe, sinon il le fait pas, ça, cet enfoiré là. Donc voilà. Du Dragon Ball, tapine, plat du pied sécurité. Ouais, c'est l'édition KO. Ah, elle est terminée maintenant la saison 2. J'avais vu les premiers épisodes quand ils sont sortis. Je crois qu'ils en ont sorti 3-4 d'un coup. Et j'ai pas vu les autres, donc faudra que je les regarde du coup. Mais il y avait un glow-up sur la saison 2 de Doro et Doro. Euh... Oui, Karakuri Circus, c'est dingue, hein, on est d'accord. Ucho et Tora, non, c'est pas sorti en France. Il y avait des rumeurs. Ah. Mais malheureusement, les gars, les rumeurs, elles datent de 2-3 ans, hein. Je sais pas ce qu'ils attendent, au bout d'un moment, mais. Freakway, j'ai pas lu, mais je crois que j'avais reçu les 2 premiers tomes, il me semble. Ils doivent être quelque part dans ma pile, dans ma montagne de livres devant moi, là. Ah, moi, j'avoue, j'ai revendu l'ancienne édition. Et pour me prendre celle-là, parce que non, Doro et Doro. J'avoue, j'ai pas pris le tome 5 de Berserk, hein. Bon, encore une fois, parce que j'allais au 5 et que je voulais pas être chargé. Mais il faudra que je. Vas-y, ça casse les couilles qu'ils aient monté les prix, Glénat, on va pas se mentir, hein. Wesh, 3 balles par tome, c'est la règle. Vraiment, c'est la règle. En plus, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée. Il y a un mec, il a pété un plomb sur Glénat. Pas que Glénat, je crois, dans sa vidéo. Mais moi, j'ai vu la partie sur Glénat. Je suis tellement d'accord avec lui, genre, c'est pour ça que je l'ai partagé pour lui donner un peu de force. Ah oui, les gars, il y a ça aussi. Mais en vrai, si, si, attends, attends, on parle des actus là. Il y a ça aussi, les gars. Il y a eu un drama, enfin une sauce. Parce que dès le courton cam, en gros, il y a un shoujo qui est sorti en France et ils l'ont déclassifié, ils l'ont mis en mode, ils l'ont mis en CNN. Parce que soi-disant, il y a un contenu explicite. Je crois qu'il y a trop de sang et tout dans le manga. Et au lieu de le mettre, je sais pas, au pire des cas en josei, ils l'ont mis en CNN, les gars. Donc forcément, ça fait gueuler la commis shoujo. Donc encore une fois, dès le courton cam, hein. C'est encore un chef d'accusation à leur actif. C'est le mec qui parle en mode. Non, c'est trop, les gars. Euh, ça aussi, je voulais vous en parler. Ça donne quoi l'animé de One Piece, les gars? Bon, j'ai déjà eu des retours sur Twitter, mais est-ce que le rythme est mieux qu'avant? C'est pareil qu'avant? Il n'y a pas d'amélioration? Parce que j'ai pas repris depuis. Enfin, j'ai même pas fini Egghead déjà. J'avais un peu drop. Mais depuis que Elbaf a repris, voilà, avec la pause qu'il y a eu, j'ai pas du tout suivi l'animé de One Piece, donc c'est pour ça que je demandais sur Twitter. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, ça, c'est le chef avec ce truc qui a fait parler. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur Twitter? Ah oui, ça aussi, les gars, on peut en parler aussi si vous voulez. Le rythme est pas dingue, mais il y a du mieux. Ça, les gars, c'est les mangas de sport depuis 2012 et le lancement de IQ. Donc en fait, même en prenant en compte IQ, euh, les gars, il y a que des flops. Donc certes, allez, tu peux compter vite fait Inomaru Sumo, c'est le seul qui a eu un animé. J'ai mis aussi Blue Box parce qu'il y a un support sur le sport, mais c'est pas vraiment un manga de sport. Voilà, j'ai été gentil, j'ai quand même mis. Mais Inomaru Sumo, voilà, ça n'a jamais été un gros vendeur, ça n'a jamais vraiment très bien marché. Sinon, les gars, c'est que des flops. C'est Le constat, du coup, il est pas là depuis que 2020, c'est vraiment depuis le lancement de IQ. Ils ont essayé de tout, hein. Vraiment, les gars, il y a eu 3-4 mangas de baseball, il y a eu pareil pour le football, il y a eu du rugby, du golf, des sports de combat, de la natation, j'ai même mis de la danse, voilà, je l'ai compté dedans. Il y a eu plusieurs mangas de ping-pong aussi, patinage artistique.
Donc on verra si All Formula du coup s'en sort mieux, mais les gars c'est grave. Parce qu'en plus j'ai été plus loin et j'ai été voir un peu. Bon, je pouvais pas tout mettre parce que sur le site il n'y avait pas tout qui était dispo dans les mangas de l'époque et tout. Mais quand tu regardes l'historique des mangas de sport du Jump, comment tu peux avoir des classiques comme ça et même ceux qu'on connaît pas les gars, c'était vraiment des monuments, des piliers de leur époque et tout, hein, les mangas de baseball, les Playballs, tout ça. Euh, comment aujourd'hui il n'y a plus rien, c'est pas possible les gars. Le Jump, il a toujours basé son histoire en grande partie sur le sport. Il a vraiment capitalisé là-dessus. Tellement il y a des mangas, ils ont donné des carrières à des sports au Japon. Genre Slam Dunk pour le basketball, Captain Tsubasa pour le football, même IQ pour le volleyball aussi. Et depuis, les gars, il y a rien, il n'y a plus rien. Moi, je trouve que c'est une vraie problématique, hein. Donc voilà, en plus, j'ai mis les années et tout. Vous pouvez voir l'évolution du coup. J'ai pas pu tout mettre encore une fois. Mais même comme ça, on voit qu'il n'y a pas de. Bon, j'ai pas mis les plus petits. Il y en avait d'autres, par exemple, entre Aishil 21 et Kuroko. Mais là, ça commence à faire très long, les gars. Non, non, IQ, c'est pas le prime. C'est pas le prime. Là, si je dois faire le top des mangas de sport du Jump, Slam Dunk top 1. Après, oui, j'ai mis Rokuden Nashi Blues, c'est un Furio, mais il y a quand même une grande partie de sport à un moment donné dans l'histoire. Top 2, je dirais Achille 21. Quoique. Peut-être Rookies en vrai. Mais voilà, mon top 3, c'est E3 dans tous les cas. C'est Slam Dunk, Achille 21, Rookies. Et en vrai, en vrai c'est le seul que j'ai pas relu. Mais Rookies, les gars, il y a un monde où c'est peut-être mon top 1 aussi, tu vois. C'est trop sous-côté, Rookies. Vraiment, je vous le dis, c'est trop sous-côté. Non, non, Captain Tsubasa, non, merci. Je préfère l'animé 100 fois. Genre, le manga, j'aime pas du tout le style de l'auteur et tout. Non, c'est pas du sport, Ikaru no Go, c'est un jeu de société. On va doser. Sinon, à partir de là, je commence à mettre les mangas de cuisine aussi, quoi. Parce que oui, en soi, c'est vrai que sur le papier, enfin dans les codes, ça reprend les codes des mangas de sport, même Food Wars, les gars. Il y a des tournois, il y a des duels, tout ça et tout. En vrai, c'est un peu un manga de sport sans en être un, quoi. Mais ouais. Après, j'avoue, j'aimerais bien découvrir Kinnikuman. Après, c'est un peu long, c'est vraiment très très long, mais c'est très très dur à. Enfin, déjà, c'est un peu inaccessible. Même Ring Nikakero aussi, j'avais juste lu le début. Quand même un manga hyper important et qui en plus est fortement inspiré par Ashita Nojo. Mais voilà, si quand tu commences à partir de là, tu ajoutes Akane Banashi et tout, quoi. Euh... En vrai, Blue Lock, c'est cool, hein. Le problème, c'est que j'ai peur que là, on est bientôt à 40 tomes. J'ai au moins 20 tomes de retard, mais je me dis, mais ça va se casser la gueule au bout d'un moment, je le sens. Pas trop non plus abuser du truc, quoi. Euh, donc voilà, et je crois que j'avais aussi listé. Attendez, je vais cliquer dessus. Et voilà. J'ai dit en pur manga de sport, il y en a que 3 qui ont dépassé les 5 tomes, les gars. Donc toujours depuis IQ. Inomaru Sumo, c'est le seul qui a été adapté en animé. Setsuji Wopin, il a fait 10 tomes, je crois, je l'ai compté. C'est de la danse, mais en soi, la danse, bon, moi je compte ça comme du sport quand même. Robo X Laser Beam, il avait fait 7 tomes. Je crois qu'il y en a un autre en 5 tomes, mais les gars, c'est trop peu. Et niveau diversité, on a ça. Du coup, 4 baseball, 4 mangas de football, 3 de ping-pong, 2 de golf. Donc MMA, catch lutte, il y en a 2. Basketball, judo, du cross aussi, sumo, danse. Voilà, après ça donne aussi des pistes et des idées de sport potentiels à exploiter aussi. Genre le handball, les gars, je vous le redis, hein, ça serait une bonne idée de retenter le truc sur le handball. Même le hockey, encore une fois, même si, vas-y, ok, il y a Dogs Red sur Jump Plus, tout ça, pourquoi pas. Bah, le Shonen Magazine, il y en a 3 fois plus, hein, des mangas de sport. Il y en a vraiment 3 fois plus, hein. Après, c'est quoi les plus grands? De tête, c'est Ashita Nojo, Hippo, Kyojin no Ochi. Après, il y a les.
Ace of Diamond, je crois que c'est Shonen Mag aussi. J'y pense, mais on en parle de l'hécatombe des mangas sur le Jump Plus. Bah en vrai, tu regardes juste Chainsaw Man, partie 2, les ventes elles sont. Après, je sais pas si tu parles des fins ou des ventes qui se cassent la gueule, mais les deux c'est vrai dans tous les cas. Euh, Attendez, je vais voir la page Wikipédia du Shonen Mag là. Un manga sur de la balle aux prisonniers, Hunter x Hunter m'a fait rêver. Mais tu sais que ça serait lourd, hein. Ça serait lourd. Liste des séries parues. Attends, y a pas une meilleure. Ah, voilà, comme ça c'est mieux. Alors. Air Gear, c'est quoi? C'est considéré un peu comme du sport ou pas? Parce que j'ai pas lu donc. Area no Kishi, c'était pas mal en vrai, manga de football. Bon, Shitanojo, c'est le plus grand incontestablement. Baby Step, c'était du tennis, c'était pas trop mal aussi. Après, il y a Blue Lock, ouais. Days, ils ont eu beaucoup de mangas de football aussi, hein. Ayuru no Sora Dream Team. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Hippo, bien sûr. C'est vrai que c'est solide, hein, le Shonen Mag aussi là-dessus, hein. Yoji no Oshi, je l'ai dit, hein, c'est un grand, grand pilier du manga de sport des années fin 60. Euh... Noritaka, ouais, aussi. En vrai, non, ça va, il y a quand même des bons trucs aussi, hein. Il y a quand même des bons trucs. Ah, c'est full baston air gear, ok. Alors, en fait, je me suis dit, vu qu'il y a des délires de roller et tout, euh, roller, ça peut être considéré comme du sport en vrai. Mais vu que si c'est sans traction, enfin baston plutôt. À part Prince of Tennis, j'ai jamais vu un autre manga sur le tennis. Bah, je l'ai dit à Baby Steps sur enfin dans le Shonen Mag du coup. Mais il y en a pas tant que ça, je pense, en vrai. Ah, tu parlais des mangas qui s'arrêtent prématurément sur le Jump Plus. Ah, c'est vrai que de base, c'était un peu vendu comme étant la plateforme un peu plus, on va dire, moins stricte, un peu plus libre, d'un point de vue éditorial aussi. S'il commence à, à être encore plus dur que dans le Jump physique, parce que là, si on commence à avoir les deux balances qui sont dans le dur, les gars, j'ai fait un 6-7 sans faire exprès. Je sais pas. Un manga sur le breakdance, ce serait cool. Après, il y a moi, il y a Batuk sur la capoeira. Euh, Mais moi, dans tous les cas, je veux un auteur français, voilà, qui nous fasse un manga sur la pétanque. Ça sera mon call ultime à chaque fois. Je suis désolé, il n'y a pas mieux, les gars. C'est original, personne l'a fait. Il y a un putain de potentiel. Et même dans les gros sports, les gars, on n'a jamais eu un grand manga de rugby non plus, hein. Je suis désolé, me citez pas All Out, ça pue la merde, hein. Full Drum, ça pue la merde. C'est que des trucs qui n'ont pas duré très longtemps. Handball non plus, les gars, il y en a pas. Il y a quoi d'autre en sport? Bon, badminton, c'est presque pareil que le tennis. Euh... C'est vrai, il y a quoi comme sport encore là? Natation, ça a été plutôt fait. Bon, le hockey, pour moi, c'est un truc. Ça a trop de potentiel aussi. Ou alors sur le futsal, les gars. Arrêtez de nous faire des mangas sur le foot à chaque fois. Le futsal, les gars, c'est encore un autre sport. C'est
incroyable aussi. C'est pas les mêmes règles, c'est pas la même façon de jouer. Futsal, incroyable. Un manga sur le futsal, les gars. Airsoft. Les Jeux Olympiques. Bah, il y a un manga un peu qui se rapprochait de ça, dans le sens multisport. En plus, c'est par un des grands auteurs du Jump, là. Euh... Attends. Hiroshi Motomiya. Ah, comment ça s'appelait? Sawa. Bon, attendez, je vais essayer de le retrouver sur le site. Je sais plus le nom du manga, c'est Sawakaya, je sais pas quoi, là. Je dirais que j'invente un blaze, mais j'invente rien. Je vous promets. Bon, attendez, je vais regarder les périodes dans mon truc, ça va être plus simple. C'est dans les années 70, il me semble. Euh... Tac, non, 76 peut-être. 78. Faut qu'on remonte en 78. Attendez, bah je l'ai en fait. Du coup, j'ai le titre là. Alors c'est Sawa Yaka. Bon, j'étais pas loin, hein. Mantaro, je crois que c'est ça. C'est un manga en 10 tomes. Et la particularité de ce manga, c'est qu'il est multisport en fait. Le prota, il essaye plein de sports et tout. Et donc dedans, il y a du hockey. Il a fait du baseball. Il y a un arc. Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est pas vraiment de l'escrime. Enfin bref. Les arts martiaux japonais. Il y a de la boxe. Il y a du football. Donc ça se rapproche plus ou moins des Jeux Olympiques en fait. Dans l'approche où tu fais plusieurs trucs et tout. Mais j'avoue que ce concept-là, il était cool, hein, il s'est bien pensé en vrai, je trouve, moi. Je sais pas, tu fais un perso, c'est un peu un crack, sauf que, genre, c'est juste un crack en sport et tout, mais il a pas encore trouvé sa voie dans quel sport. Après, voilà, il y a des, il y a des sports, je suis désolé. Si tu les as pas pratiqués gamin, impossible que tu perces dedans, ou que tu aies un bon niveau. Je suis désolé, le football, c'est le meilleur exemple. Pour moi, si un mec qui n'a jamais joué au football quand il était gamin, avec ses potes et tout, en primaire, tout ça, même collège, on voit tout de suite. Ça ne trompe pas, les gars. C'est... Donc voilà. Ouais, celui-là, par exemple, j'ai pas pu le mettre dans le visuel que j'ai fait là. Sur le sport de chambre. Bah, il y a des créateurs hein, qui en parlent en vrai, des mangas comme ça. Donc, mais ouais, les gars, il y a des sports, quand t'as pas travaillé ta motricité quand t'étais jeune, ça se voit direct, genre. Tu cours comme un robot et tout, en mode Robocop. Et... Moi, je suis bien content d'avoir fait du sport tout de suite et tout, et que j'ai grandi avec un ballon dans les pieds, heureusement. Aikido. Je sais pas, même un truc sur, je sais pas, le surf. Manga de sport sur le surf, ça pourrait avoir du potentiel. Le kayak. Et des sports un peu comme ça de natation, là. Enfin, pas de natation, mais aquatique. Ouais, ça a cité le water polo aussi. Je pourrais faire des ouvertures de jump comme avant. On fera ça la prochaine fois, les gars, parce que là, j'ai même pas graillé encore. Je vais pas tarder à cut. On se fera ça la prochaine fois. Équitation. Et si, équitation, ça a dû se faire, les gars. On doit en avoir. Manga de ski, c'est une bonne idée aussi. Manga de ski, ouais. Même tout ce qui est snowboard et tout, c'est même encore mieux peut-être. Manga de plongée, bah il y a Grand Blue en soi. Ça aborde la plongée. La gym, ça a déjà été fait. Et bon, c'est pas parce que ça a déjà été fait que tu peux pas le refaire, hein. Ils nous font bien 40 mangas de football, de basket et de baseball par an, à limite. Donc, mais c'est vrai que la plongée, les gars, quand t'as des chapitres de Grand Blue axés sur la plongée, c'est tellement magnifique. C'est incroyable. Il y a juste l'e-sport, il n'y a pas vraiment de manga de ce type dans le Jump. En mode, ça joue à un Battle Royale. T'imagines, le manga, c'est un mec qui fait de l'e-sport sur Valorant ou LoL, genre. T'as le manga de Puant. En natation, il y a Free, mais c'est un anime, je sais pas s'il y a un manga. Bah, logiquement, certainement une adaptation. Ça m'étonnerait que ça soit une création originale, donc... Kenichi, c'était cool aussi. C'est dans quel magazine, Kenichi?
C'est un mec qui pratique plein d'arts martiaux différents. Euh, Bon, ça, c'est un peu parti en couille sur le fan service, malheureusement. Les gars, c'était incroyable. Je lisais ça. C'est pas un des premiers mangas que j'ai lu, mais sur mes premières années plutôt. Euh, je parle de ça si jamais. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est très loin, 61 tomes. Mais donc voilà, le titre c'est Kenichi le disciple ultime. Et le mec, il apprend plein de sports de combat, il est trop chaud et tout. Et c'est. Ouais, c'est le Sunday. C'est dans le Sunday. Ça, c'était incroyable, les gars. Manga de karaté, il y a Karateka, je sais plus quoi, Minoru là, qui était cool. Attendez, on va regarder sur manga. My Anime List plutôt. On va regarder les mangas de sport. Euh... Karaté, je sais pas quoi là. Comment ça s'appelle ça? Voilà, c'est ça. Moi, je parle de ça. J'ai jamais fini le manga, je crois. Ah, je crois, les ouais, j'ai fait exactement une pause au 200e chapitre, je me rappelle. Et moi, ce que je voulais voir, du coup, c'est un peu les mangas de sport les mieux notés de My Anime List là. Haikyuu, Blue Lock, Slam Dunk. Bon, Ascension forcément, tout ce qui est alpinisme, escalade, c'est la référence. Hippo, Kiashi 21, Reel, Kuroko. Ouais, le cyclisme, c'est vrai que le cyclisme, pas très exploité non plus, hein. Bon, le god Ashita no Joe, il est là. J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc atypique là. Sommet des dieux. Ouais, cyclisme en vrai, c'est vrai qu'il y a Ansel Sakamichi, ouais, c'est vrai. Ça, c'est très cool en vrai, hein. Même l'animé, les gars, l'animé, il a des OST, c'est dingue. T'as envie de prendre ton vélo et à pédaler jusqu'au Kazakhstan, je vous c'est. Je suis marre, il y a même le one shot de Blue Box et de IQ qui sont là, genre. Ouais, Yawara, Whistle, Red Blue. Les gars, vous voyez, il y a pas de manga de hand et tout, hein. Après, c'est pas populaire au Japon, je pense, mais ça me choque presque. Après, il y avait pas de manga de volley jusqu'à IQ, hein, en vrai, de très populaire. Il a fallu que IQ arrive pour que ça soit popularisé au Japon aussi. Il y a Humbers ici, les gars. Inazuma Eleven, j'ai jamais compris le buzz de ce truc-là. Pour moi, si t'as pas grandi avec, impossible que je me pose devant ça maintenant, je vous le dis. Et le truc, ça donne tellement pas envie. Mais le golf, les gars, putain, j'ai brevé. En vrai, il faut juste que je lise Rising Impact, hein. Je sais pas si on l'a passé, j'ai pas fait gaffe, mais je pense que c'est le plus gros manga de golf qu'il y a eu. Ça, tu vois, c'était bien dessiné, ça. J'aimais bien les visuels et tout de Bichiel One. Et voilà, c'est dommage que c'était pas dingue, quoi. Mais le style, j'aimais bien en tout cas. Terasaka encore. Ouais, ouais, mais ce mec-là, j'aime trop son style. Ah, bref, on verra. Cinderella Grey pour la course. Roblox Laser Beam, c'était cool, les gars, hein. Franchement, moi, j'ai pas compris quand ça a été accès à l'époque, hein. Honnêtement. Ouais, je pense, honnêtement, hein, si t'as pas le côté nostalgique. Après, je sous-estime pas la nostalgie, parce que pour moi, c'est-
Pour moi, c'est un peu réducteur de dire que c'est que de la nostalgie. Un truc, quand t'as grandi avec, ça te rappelle une époque, des souvenirs, un moment de ta vie et tout, forcément, c'est incroyable. C'est pour ça que les gens qui te disent c'est que de la nostalgie, mais tant mieux. Moi, je suis content d'avoir de la nostalgie sur des trucs de mon enfance et tout. Et même sur des œuvres comme Dragon Ball, j'aurais adoré certainement sans la nostalgie, mais avec la nostalgie et les souvenirs que j'ai quand j'étais petit et tout, les gars, j'aime encore plus, forcément. Mais voilà, ça nous a permis d'avoir Kill Blue après, donc je me plains pas. Bon, tu devrais te plaindre quand même, en vrai, quand même. T'as perdu au change, hein. Tout le monde se rappelle où il était quand Gohan passe en Super Saiyan 2 pour la première fois. Ah, mais les gars, c'était quelle époque. Et là, tu rentrais chez toi, il y avait Dragon Ball à la télé. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir un frère qui est de la génération d'avant, donc il avait déjà des tomes, des cassettes et tout. Euh, Et regardez en plus, regardez l'épisode que j'ai en cassette. Attendez, je vais chercher. Parce que c'est incroyable. J'en ai deux. Alors, je sais pas si ça va parler à quelqu'un. Peut-être je vais mettre des souvenirs de fou à certains. La tragédie continue, épisode 278, et il y en a deux. Il y a le 279 avec la menace qui pèse sur l'autre monde. Je sais pas si ça vous parle, cette collection-là. Et du coup, l'autre, c'est lui. J'ai 4 épisodes comme ça en cassette. Vraiment les cassettes de l'époque, les gars. Putain. Oh, juste cet objet-là, ça me rappelle plein de souvenirs, les gars. Regardez. Regardez. Oh là 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 là. Vous n'avez pas connu ça, la génération TikTok, là. Bande de connards, t'es le mec qui part en couille. Non, c'est trop, les gars. Franchement, ça me régale. En plus, elle est trop bien conservée et tout. Et en fait, ça, il y avait je sais pas combien de... Regardez, il y avait même une frise et tout. C'est incroyable. Voilà, du coup, je les expose fièrement devant mes tomes de Dragon Ball et tout, mais... En vrai, j'aimerais bien, moi, me prendre le coffret, je sais pas s'il est encore disponible et tout. Et genre, mais un beau coffret des films. Avec tous les films de Dragon Ball. Bon, sans tout ce qui arrive à partir de Battle of God. Cela, je m'en bats les couilles. Mais tous les films quand Goku il est enfant jusqu'à Tapion, là. Je sais pas si c'est encore disponible. Parce que j'avais vu qu'ils avaient sorti un beau coffret il y a quelques années, là. Mais ouais. L'époque où j'enregistrais sur la chaîne manga et que je me faisais mes propres boîtes pour des BZ. Aïe, 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 aïe. Le film Tapion en DVD, pas vu. Si, je suis pas fou, les gars, ils ont sorti ça. Tapion, la qualité était dingue. Ah, mais c'était. Je vais essayer de retrouver de quoi je parle, hein. Euh... Si, c'est ça, je crois. Merde, j'ai pas mis la. L'intégrale des films partie 1. C'est ça, les gars. En plus, c'est pas si cher, je trouve, hein. Oh là 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 là. Puis ils ont l'air beaux de fou en plus. Et ça a l'air dispo. Donc ouais, je vais me renseigner. C'est quoi, c'est juste l'animé ça? Ouais. Ouais, je vais peut-être me les prendre en vrai. Honnêtement, ça fait un petit kiff. Parce que j'ai pas trop de... Moi, j'ai pas trop... Dans ma collection, j'ai pas trop d'animés et tout, genre. Je crois que je dois avoir deux films que Kazé m'avait envoyé à l'époque. Je crois que j'ai Perfect Blue et l'autre c'est quoi? Summer's Wars. Bon, c'est des films quand même iconiques, cultes et tout, mais à part ça, j'en ai pas tant que ça. Ah si, j'ai celui de Burn the Witch, mais pareil, c'est parce que Kazé me l'avait envoyé.
Que des mangas et des jumps perso. Les films sortis en 95 sont des bijoux d'animation. Quand c'était sorti au cinéma, c'était une folie. Putain, mais. Là, ça serait quoi, vous, vos top 3 des films de Dragon Ball là? Je sais que c'est dur en vrai, mais. Et on va compter pour moi, parce que les gens ils aiment bien jouer sur les mots, mais vas-y. L'épisode spécial de Bardock, OAV, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, pour moi, c'est comme un film, c'est pareil. Il fait presque la même durée et tout. Donc moi, à partir de là, je pense top 1, c'est Tapion. En 2, je dirais Bardock. Parce que Bardock, l'histoire, elle est tellement dingue, c'est... Même Trunks du futur aussi, hein. Mirai Trunks, c'était... Oh, l'histoire de Trunks exceptionnelle, putain. Après, forcément, le premier de Broly. Bojack aussi, les mercenaires de l'espace, il est incroyable. Putain, mais les gars, ils sont tous fous en vrai. Attendez, il faut que je les... je vais nous mettre la liste sous les yeux, là. Oh là 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 là. Ah merde, j'ai pas mis film. Je crois qu'ils sont tous sur ADN en plus, il me semble. Ah, attendez, je vais monter ça. Bon, les films quand il est petit en mode Dragon Ball, ils sont. Il y en a, je crois que c'est même des réadaptations de l'animé et tout, de certains arcs. Il y en a d'autres, c'est des originaux et tout. C'est pas forcément les plus marquants. À la poursuite de Garlic, ça va, moi je l'aime bien en vrai. Je l'aime bien. Euh... Oula, c'est quoi ces films de cons là? Le robot des glaces, il est pas ouf. Le combat fracticide avec Thalès, j'aime bien. Bon voilà, Bardock, mais oh là 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 là. Sorti 1er mars 95 en France, j'étais même pas né encore. La menace de Namek, c'est pas mal aussi. La revanche de couleur, c'est dingue aussi en vrai, les gars, on en parle pas assez, mais la revanche de couleur. Et même les 100 000 guerriers de métal, même s'il y a, il y a un peu des incohérences et tout, je trouvais. Ah, ça a trop de flow, le film a trop de flow. Après, il est très mal animé par contre celui-là. De mémoire, il est très très mal animé, hein, comparé aux autres. Même l'offensive des cyborgs, les gars, avec ses traits et tout. En fait, quand ça touche au lore de Dragon Ball, j'aimais trop. Mon Broly est iconique, y a rien à dire. L'histoire de Trunks, magnifique. Bojack, les mercenaires de l'espace, il est exceptionnel. Bon, les deux, le retour de Broly et Bio Broly, pour moi, il enlève du mystique du premier. Il enlève de la légende, de la magie. Donc cela, non. L'attaque du dragon, je l'ai pas cité, mais avec Janemba, les gars. Ah non, c'est Fusion, pardon. C'est Fusion. Mais l'attaque du dragon, c'est Tapion, du coup. Tapion et Janemba. Oh là 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 là. Janemba, c'est un des meilleurs chara-design aussi, on peut en parler, hein. Quel chara-design de dingue, hein. 100 ans après, en vrai, il avait un petit truc aussi. Et voilà. Et à partir de là, ça va être la décadence, les gars. Là, voilà. Comment ruiner le mythe avec Bardock. Battle of God, il pue la merde. Et les autres, ils sont pas là, heureusement. Comme ça, j'ai pas besoin de donner mon avis dessus. Non, mais. J'ai pas compris sur Twitter, il y en a, ils comprenaient pas pourquoi j'ai mis Dragon Ball en pique dans les Kara Design. Ils sont sérieux ou quoi là? Ils sont sérieux? Wesh, Janemba, juste Janemba! Je crois que j'en ai même pas parlé quand on a fait la tier list, mais Janemba, les gars. Est-ce qu'on peut parler de ce Kara Design de malade mental? Le mec, il passe d'un petit gros à ça. Oh, mais non, mais. Ah, c'est trop grave. Tu vois, lui, le design, il est tellement dingue qu'il aurait mérité d'être dans le manga, genre. Et il y en a même Paikuan d'ailleurs. Paikuan, j'aime trop son Kara Design aussi. Il est tellement slow ce perso en vrai. Mais voilà, à partir du moment où t'as Cell. Fort. Première fois en France qu'on avait entendu Wigota Power. Putain, c'était au ciné en plus. Incroyable. Mais ouais, déjà en plus avec les transformations et tout, fallait avoir de l'inspi, hein. Parce que Cell il a plusieurs formes. Freezer c'est pareil.
Et tu vois, quand c'était plus vraiment Toriyama derrière, tu le sens direct. Black Freezer, Golden Freezer, faut les se faire foutre au bout d'un moment. Et ouais, après pareil, hein. Mirai Trunks, les gars. Puis ils ont plusieurs tenues, plusieurs formes, plusieurs primes. Attends. Moi, je pense que c'est juste quand il est en Super Saiyan. C'est cette forme-là, moi, que je préfère. Bon, là, c'est pas officiel. Moi, c'est celui du film, en vrai, hein, de l'AAV, hein, que je préfère. Oh là là, quel flow. Il a trop de flow, ce perso. Et ouais, après, oh, lui, ils l'ont pas respecté. Hein. Et attends, mais attends. Comment tu peux... Après, on s'étonne, les gars, que j'insulte Dragon Ball Super, que je... Comment c'est possible, les gars? Comment c'est scientifiquement possible de faire un tel glow down sur un perso, genre? T'avais juste à reprendre le design, on t'a rien demandé, hein. Pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi, genre? C'est même pas lui. Ces gens n'existent pas. Je suis désolé, ils n'existent pas, ces gens. Je veux même pas en entendre parler, genre. C'est comme le Bardock, hein, je suis désolé, hein. Le vrai Bardock, ça restera toujours lui. Hein. C'est pas l'afro de Dragon Ball Super, hein, c'est lui. C'est lui, Bardock, les gars. C'est lui. Personne d'autre. C'est pas celui qui se transforme en Super Saiyan, voilà, je sais pas ce qu'ils ont raconté. C'est lui. Avec la scène où il prend le. Il ramasse un bandeau, teinté de sang et tout. Hop, il attache ses cheveux. Oh là 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 là. Ah, les gars, là. Ça c'est du perso. Et pareil, Broly, c'est lui. Hein. C'est le seul et l'unique. Non. Non, mais non, ça me fait mal, tu vois. Maintenant, ça propose surtout celui de Dragon Ball Super en premier. Le vrai Broly, c'est lui, personne d'autre. C'est Ouga Ouga. Je parle pas, je suis un Golemon. Kakaroto, voilà. C'est ça, pas plus, c'est tout. C'est ça, Broly. Pas besoin de le faire parler, de le développer, je sais pas quoi. Trop meilleur, quel perso aussi. C'est. Après, oui, dans Dragon Ball Super, moi, les seuls designs que je valide, c'est lui. C'est Zamasu. Zamasu, je sais pas quoi. Après, voilà, c'est pas dur, hein. Il a pris les designs des Kaioshin et. Mais voilà, lui, j'avoue, il est stylé. J'aime bien. Après, voilà, Black Goku, je compte pas parce que c'est Goku, c'est bon, au bout d'un moment. Et c'est tout, hein. Est-ce qu'il y a un autre design incroyable dans Dragon Ball Super? Moro, à la limite, allez, Moro, ouais. En étant gentil, hein, vraiment gentil, hein. Vraiment, là, je me lève, je suis de bonne humeur. Je sais pas, on dirait trop des fanarts. Je sais pas. Mais je vois où il veut en venir, en vrai. Ah, mais Zeno, faut aller se faire enculer. Après, arrête de te dire, il y a toujours eu des persos loufoques dans Dragon Ball. Hein. Et faut pas non plus se mentir. Mais bon, qui te raconte que c'est lui, en un claquement de doigts, il peut faire sucer le canon à Goku, bon. Bah, Beerus, en soi, il sert à rien. Hein. Quand tu regardes bien, à quoi il sert, Beerus? Mais son design, c'est vrai qu'il est cool, en soi. Lui, c'est plus le film qui est pas bon. Même Whis, hein, Whis, ça va, en vrai. Ces deux-là, ils sont pas mal. Mais ouais, mais quand t'avais ça... Bon, après, certes, c'est les films, hein. C'est les films. Est-ce qu'on en parle de Bojack aussi, les gars? Je le préfère à sa version normale. Hein. Avec le bandeau et tout, les gars, c'est le vrai pirate de l'espace. Même ses sbires, ils ont des designs travaillés et tout, genre. Ah, je préfère les Antal GT, les gars, largement. Bon, Super C17, c'est un peu une fraude, mais Baby Vegeta, oh là 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 là. Genre cette forme-là, c'est celui-là, là. Lui, lui, il est exceptionnel, les gars.
incroyable. Même celui-là, en vrai. Ça, c'était un vrai arc, en vrai. Après, les Shenron aussi, hein, ils sont pas mal. Hein. Shenron Lee. Shenron Lee, les gars. Moi, j'aime bien. Hein. C'est déjà mieux que des BS, quoi. Même les autres, il y en a plein d'autres qui sont cool. L'espèce d'elfe, là, comment elle s'appelle? Elle, là. Ryu, voilà. Elle, j'aime bien aussi. Bah, Sou aussi, lui, il est cool. Ah, voilà, après, il n'y a pas tout qui est à garder non plus dans GT, mais j'ai tellement préféré GT que. Même dans la démarche et tout, la cohérence, et ça essaye de respecter. Bon, il y a des trucs, c'était un peu bullshit aussi. Mais tu sentais que c'était fait avec une. Bon, c'est marketing, ok, mais il y a quand même une volonté de. Tu sens que c'est la suite de Dragon Ball quand même, genre. Genre le combat entre Goku Super Saiyan 4 et Baby Vegeta, par exemple. Incroyable. Mais ouais. Ah, c'était dingue. Voilà, c'est après. Dragon Ball, c'est n'importe quoi, les gars. Hein. Tu peux en parler pendant des heures, il y aura toujours un truc à dire. Et c'est pour ça que Dragon Ball Super, je peux pas accepter. Je comprends pas. Je trouve les gens, ils sont trop gentils avec encore. Mais, mais bref, sur ce, je vais vous laisser là pour les grailles. Prochain stream, je pense que ça sera avec Digito et Lutisco. Peut-être mardi soir. Faut que je revoie avec eux, je reconfirme avec eux. Mais ça sera dans la semaine prochaine qu'on fera un stream ensemble pour parler de Sheriff Boy, le lancement du nouveau manga de Jigito. D'ailleurs, je peux vous repartager en vrai le Ulule de la série, c'est toujours ça en plus. Mais comme ça, bon, moi je connais un petit peu déjà parce qu'il m'en parlait déjà avant de le dessiner, de se lancer dedans. Mais c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir les inspirations, les coulisses du truc et tout du projet. Plus Jigito, encore une fois, c'est une crème. Je vous remets son tweet de lancement. N'hésitez pas à aller checker ça. Vous pouvez même lire les deux premiers chapitres déjà. Donc on parlera de ça et aussi de nos lectures. Comme ça sera pas seulement Sheriff Boy, ça sera aussi nos lectures du moment. Et de toute façon, Jigito, il aura forcément des trucs intéressants à nous dire. Parce que quand tu deviens mangaka, les gars, c'est que. Voilà, t'as quand même des bons trucs qui t'ont inspiré et tout aussi. Et en plus, là, il est pas tout seul, il y a Luchisco qui l'accompagne avec. Derrière Sora et Prod. Donc on verra aussi qu'est-ce qui change par rapport à avant. Parce qu'avant, il n'était pas épaulé par Luchisco. Ou du moins officiellement. Parce qu'il avait fait quand même le logo de Akimbo. Donc voilà, je vous tiens au jus sur les réseaux et voilà. Donc merci à vous, bon app aussi à ceux qui vont manger. Ouais, après je dis ça, il est déjà 22 h. Donc sur ce, bonne soirée et on se reverra.